C'est l'histoire de quelques jours, durant lesquels le monde entier regarde dans la même direction. 4 nuits où plus personne ne dort. C'est l'histoire d'une course contre la montre, où chaque minute pèse 1 heure. Les hommes sur place se sont lancés un défi, celui d'élever notre humanité. Le voyage est périlleux, la tension à son comble et l'équipe à bord de cette exploration, consciente des espoirs nombreux qu'elle porte. Le mot d'ordre, avancer doucement mais sûrement. La moindre fausse manœuvre peut mener à l'échec de la mission. 32 mètres, c'est la distance qu'il faut parcourir dans cet endroit où règne en tyran l'obscurité et le froid. Ils avancent, centimètre par centimètre, à la force de leurs bras, faisant taire tout mot superflu. Seul le bruit de la terre rognée par leurs mains nues résonne dans la contrée. Au 4e jour, à 2 mètres de l'objectif, l'opération se complique. Mais pas le choix, il faut avancer. Le monde nous regarde et, silencieux, retient son souffle. Encore un effort, une respiration, et il la voit. Juste là, seul au milieu des roches, la silhouette de Ryan. Cet enfant de 5 ans tombé au fond d'un puits au nord du Maroc, qui aura le temps d'un instant fait de son village, Igran, le centre de l'univers. Parfois je l'imagine, et je me demande s'il a entendu. Les prières, la foule venue invoquer Dieu pour lui, les cris de la surface qui lui disaient de tenir bon, s'il a senti que d'un coup, il était devenu grand, qu'au-delà des frontières, il a réussi à fédérer comme peu ont réussi à le faire. En s'adressant à ses parents, les sauveteurs ont-ils promis la réussite de l'opération ou ont-ils plus humblement juré de ne pas se reposer avant de le retrouver? Ça ne devrait pas être la lune que de promettre la vie à un enfant. Et pourtant, pour ce petit garçon, cette promesse n'était pas opportune. Et ce même lorsque l'espoir est infime et que, par facilité, nous voudrions nous illusionner pour avancer. Et nous avons échoué à le sauver. La vie est en jeu, quel que soit l'enjeu, notre rôle consiste à tout donner tant qu'il reste une chance. Durant ces 4 nuits, il n'y a eu aucune place pour une promesse illusoire de réussite. Seul comptait le courage et le dépassement. Lorsque la lune est hors de portée, rien ne sert de la promettre, mais de tout faire pour en rester digne. On ne peut promettre la lune. Personne ne devrait avoir l'indécence de promettre l'impossible. Et pourtant, certains s'arrogent le droit de nous conter des histoires, de nous leurrer sur des futurs à venir. Parole, parole, les promesses font partie intégrante de la panoplie du discours politique. Parole, parole, allumez vos radios, lisez vos journaux, on vous promet monts et merveilles par un seul homme, providentiel. Mais, comme le dit le proverbe arabe, les promesses de lune sont faites de beurre et fondent au soleil. Plus sérieusement, s'il est vrai que, bon public, nous aimons le grandiloquent et le magique, nous crevons d'être constamment bercés d'illusions, nous crevons d'être pris pour des cons. L'adage populaire voudrait que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, déresponsabilisant ainsi ceux qui en usent et abusent. Promettre la lune, c'est engager à autrui un aveuglement. Alors, aux illusions rassurantes, je préfère les réalités fracassantes. Quelle vanité que de promettre une terre non possédée. La lune n'appartient à personne, et de ce fait, elle ne peut être engagée. Je n'arrive même pas à me réjouir que les envies de conquête de l'homme se détournent de la terre. Comment être fier de convoiter l'ailleurs quand l'ici brûle depuis si longtemps? On ne peut pas promettre la lune, on ne peut plus. Tous les voyants sont au rouge, nous avons perdu le privilège de rêver de là-haut. À force d'avoir nié les sonnettes d'alarme, on ne peut plus se permettre de lever les yeux au ciel.
C'est ici que cela se passe. À quoi bon se promettre la lune si on n'est plus capable de promettre la terre? À quoi bon se targuer d'un pas sur la lune quand un enfant doit en faire des milliers pour s'abreuver? Dès l'aube, la vie nous fait une promesse qu'elle ne peut tenir. Si pour Romain Gary, c'est dans la puissance et la pureté de l'amour maternel qui lui est impossible de retrouver, pour ma part, c'est de l'école que ma désillusion la plus cruelle se nourrit. Et je sais que je vous en parle souvent, mais l'institution continue à brasser du vent. Alors, à chaque occasion, et parce que c'est peut-être la dernière, mes mots lutteront contre la grande illusion. Une grande illusion, article 6 du décret définissant les missions de l'enseignement, assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale. Et pourtant, comme la lune qui, dans une danse parfaitement synchronisée, possède une face qui tourne en permanence le dos à la terre, l'école a aussi sa face cachée qu'elle refuse d'éclairer. Un système de relégation bien huilé à la pente glissante, où parents et élèves abdiquent, bernés par une fumeuse excuse de « promis, on a tout essayé ». À force de taire le côté obscur de l'école, certains gosses y sont dans la lune, n'y bougent plus d'un iota et ratent leur atterrissage. Crash assuré. On ne peut décidément pas promettre la lune quand la montée s'apparente à un trou noir. Aujourd'hui, en tant qu'enseignant sur 4 établissements à Bruxelles, s'il me posait la question, je ne pourrais promettre à mes élèves qu'entre les murs d'une école, tout est mis en œuvre pour que chacun puisse s'écrier un jour vers l'infini et au-delà. Et pourtant, qu'est-ce que j'aimerais arriver un matin et leur dire « Les gars, pas de vaines promesses, aujourd'hui on s'accroche et la lune, ensemble, on la décroche. » Je m'adresserai à eux comme à l'équipe d'Apollo 13. Salle de classe, vous me recevez? À vous. 5 sur 5. Salle de classe opérationnelle pour révision des paramètres de réussite. Terminé. À vous. Allumage. OK. Extinction de la punition collective. OK. Prise en compte des inégalités. OK. Ouverture à la pluralité. OK. Droit à l'erreur. OK. Une école comme promesse de société. OK. Salle de classe parée au changement. Décollage dans 3, 2, 1, 0. 0 pointé pour l'école et son bulletin. Tous ces combats, on est plusieurs à les mener. Et je sais qu'il faudra bien plus d'une génération pour qu'ils aient simplement avancé. Je ne commettrai donc pas l'erreur de promettre un monde parfait. Quand nous étions plus jeunes, on a osé nous promettre un monde de droit, de liberté et d'égalité. Quant au quotidien, nous vivions les affres de la discrimination et de la frustration. Face au décalage entre le mirage tendu et la réalité vécue, certains d'entre nous ont vite jeté l'éponge. D'autres ont voulu y croire, mélangeant la colère contre l'hypocrisie d'un système, envie de se battre pour qu'un jour elle s'efface. D'autres encore ont bien compris la tromperie, mais impossible pour eux de se résigner. Leurs attentes avaient décuplé, mais convaincus que par d'autres moyens, à défaut, ils visaient plus haut. Ils ont cherché le paradis. Je pense à un ancien élève en particulier. Ce sont les mêmes bancs d'école qu'on a fréquentés. La musique, on la connaît. Une étoile éteinte, un 22 mars, avant de se faire exploser. Sous forme de déflagration. En arabe, Nour signifie lumière, pas la lumière du soleil qui brûle et dessèche le désert, mais la lumière de la lune
Sécurité. Et parce que la lune nous rassure et nous guide, quand nos repères se couvrent de nuit, la lune n'est pas à promettre, elle est à suivre. Merci.